Moi, c'est un sujet un petit peu hors norme. Je voulais parler des débuts du marathon aux Olympiques. Yes. C'est que à un moment donné, j'étais en auto, puis j'écoutais Radio-Canada, et il faisait... Oui, j'ai fait ça. Et il faisait un survol de l'histoire du marathon aux Olympiques. Uh-huh. Puis la façon qu'il m'en racontait, je trouvais ça intéressant, puis je voulais vous en faire part, vous le peuple et Vincent. Yes. Fait que... Oui, vas-y. Dis-moi, est-ce qu'il y avait des souliers Saucony, des affaires de même dans ce temps-là, ou pas encore? Je sais pas c'est quoi. C'est une marque de souliers très populaire chez les coureurs, là. Des New Balance, Saucony, Nike et tout ça. Là. Non? Ah, ok. Si tu m'aurais dit des Nike, j'aurais compris. Des Saucony, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah non? Ben, c'est dans le domaine de la course, c'est quand même assez répandu comme marque de souliers, en tout cas. Mettons, si je vais chez Renault Sport, y a tout ça. Oui. Ou Sport Expert. Oui, Sport Expert. Moi, j'en ai chez nous. J'en ai ici. Ah, ouais. Ben oui. Je sais pas où c'est fait, là, mais ça existe. En tout cas, vas-y. On les salue. Salut. Première des choses, le marathon est inscrit au programme des Olympiques depuis la première édition des Olympiques nouveau temps moderne, on pourrait dire, en 1896. Ouais. Ça a commencé à Athènes, tout ça. Pour les femmes, par exemple, ça a pris presque 100 ans, parce que ça a été en 1984 à Los Angeles. C'est quand même surprenant, pareil. C'est quand même... pour que les femmes... Le premier marathon de femmes aux Olympiques en 84. Ouais, je trouve que c'est quand même loin. Y avait-tu pas mal de disciplines qui étaient absentes à cette époque-là, ou... Pas nécessairement, parce qu'à 84, ça m'apparaît quand même récent, tu sais, ben, c'est ça. Dans l'histoire. Puis en plus, tu sais, je crois que c'est pas comme le hockey, mettons, ça n'a aucun rapport, là, mais que genre c'est nouveau que les femmes pratiquent le sport. Tu sais, je veux dire, courir, ça fait partie du monde. Là. Parce qu'il devait y avoir d'autres disciplines de course. Je peux pas croire il manquait que ça en 84. Là. Ah ouais, on a fait le 100 mètres, le 200 mètres, le 100 mètres est. Il manquerait le marathon. Hein? Ça pourrait être la terre. Peut-être ça a été une bâche, genre tout allé en bâche. Je sais pas, j'ai pas ces détails-là. En tout cas, Myriam serait en tabarnak. Sûrement. On le salue d'ailleurs. Ouais. La distance a changé, dans les premières années, elle a changé beaucoup. Est-ce que tu sais c'est quoi un marathon? Ouais, c'est distance. 42 km, mais je sais qu'il y a quelques 100 mètres de plus. Là, hein? Mais exactement, je pourrais pas te dire. 42,195. 195, bon. Fait pour avoir fait un demi-marathon, c'était 21 km. C'est pour ça que je sais ça, que c'était 42 le marathon full. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est pas 40 km ou 42, genre? C'est entre deux villes, la distance, n'est-ce pas? Ça a été calculé entre Athènes et Marathon. Non, c'est aucunement ça. C'est au Jeux de Londres, en 1908. OK. Avant ça, ça jouait genre 42, 41... OK, on se sentait lousse un peu. On disait le parcours, c'est ça, puis là, à Londres, en 1908, ben, la course... avait décidé de partir sur les pelouses du château de Windsor pour que les enfants de la famille royale puissent voir le départ, parce que c'était des grands fans de marathon. OK. Mais c'est de la marde de partir avec le départ, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est qu'au dernier moment, après ça, on a décidé de faire l'arrivée dans le se fasse faire au White City Stadium, devant les loges royales où le prince Édouard VII était présent. OK. Fait que là, ça a rallongé. C'est ça qui a fait, dans le fond, cette distance-là de le 195 de plus. OK. Quand même. À cause de où est-ce qu'il partait, ou en tout cas, peu importe, là, mais... Ouais, c'est ça. Ça a modifié les yards. Puis là, ça a fait un peu plus... de distance, et ça va créer tout un précédent durant ces Olympiques. Mais je suis en train de passer à ton affaire. Là. T'es-tu en train de me dire qu'ils ont assisté autant au départ qu'à l'arrivée? Sensiblement, ouais. C'est pas mal ça, dans le fond. C'est qu'ils ont eu le temps, mettons, en 2 heures de se rendre 42 km plus loin. Faire un déplacement. Là. Ben, je pense qu'ils revenaient sensiblement au... Non, ça doit pas être au point de départ, non? C'est ça? Habituellement, c'est une ligne. C'est comme un parcours... continu, c'est pas un rond. De point A, point B. Là. C'est pas un... C'est possiblement ça qui est arrivé. Mais en tout cas,
Ouais, parce qu'il est rentré dans le stade olympique, on pourrait dire, de l'époque, à la fin. Alors qu'au début, il était dans les pelouses du château de Windsor. Okay. Tout ça. Mais c'est ça, on va revenir. Qu'est-ce qui est arrivé en 1908 d'ailleurs. Hey. Mais commençons avec le premier marathon. Boum. 1896. T'as bien écouté à Athènes. Yes. Là, tu veux-tu savoir le gagnant? C'est ça que tu veux que je devine? Ou ben non, oublie ça. Non, mais tu vas voir. On a eu le premier athlète disqualifié. Ah ouais? Du nom de Spiridon Belokas, un athlète grec en plus. Ah ben, il est cœur. Il a trop mis d'huile d'olive sur ses running. Peut-être. Parce qu'il est arrivé 3e, okay. Mais on a découvert qu'il avait fait une partie de la course derrière une charrette. Fait que déjà là, il y avait déjà un problème dans le système du marathon. Il avait crossé la patente. Mais qui a découvert ça, sérieux? Comment ils ont fait pour savoir? Il y a quelqu'un qui l'a spoté, genre? Ben, c'est clair, il y a des crimes. Je l'ai vu en arrière d'une charrette. Je peux pas croire. Il a levé son dossard. Il se déguise en paysan, passe inaperçu un peu. Après ça, on tombe en 1900, 4 ans plus tard. Tu sais tout ce que c'était en 1900? Les Olympiques? Boy, j'ai aucune idée. Je sais pas. C'était à Paris. Paris, bon. Ouais. Bravo. Et ça a été remporté par le Français Michel Théato, qui a remporté la course, qui s'est déroulée sous des chaleurs. Écoute, c'est 39 degrés à l'ombre. Il tapare slack. Aïe aïe. Fait qu'on s'entend dessus qu'il faisait chaud un petit peu. Je sais pas trop comment est-ce qu'il y avait la fonction d'hydratation. Je sais pas s'il y avait des données de verre dans le temps. Mais... D'après moi, pas tant que ça, parce qu'il y avait... j'ai pas le total, merde, je l'ai enlevé. Il y a eu 8 morts. Ben, il y en a 7 qui ont fini la course. 7? Ouais. Puis il me semble qu'au départ, il y en avait genre 16 ou 17. Calique. Fait que la moitié n'a pas fini. Ouais, c'est ça. Parce que ça avait juste pas de sens. Je comprends. Christy à 39, c'est inhumain de faire ça. Sérieusement. Ah, ben oui. Ben, je marcherais même pas. Je me coucherais même pas. J'irais dans la piscine à côté puis je les arroserais. Ouais, c'est ça. À 39, dormir, c'est une épreuve, calique. Ouais, c'est ça. Après ça, on s'en va à 1904, 4 ans toujours plus tard. Devine c'était où? Ah, là, je sais pas si c'était à Paris, là. Là, je te donne un indice, là. C'est aux États-Unis. Ouais. Ah, aux States. Ah, t'as peu, je pense que c'était à Saint-Louis, ça se peut-tu? Ben, t'en vois, tes félicitations. Comment ça, tu sais ça? Ouais, je sais pas, ça m'a popé de même. Puis je cherche pas en passant, je suis free, là. Je suis full honnête, là. Ben, en effet, c'était à Saint-Louis et lors de ce marathon, l'Américain Fred Lorz arrive avant tout le monde au stade. Et devine quoi? Dis-moi pas qu'il a utilisé la charrette, lui aussi. Franchement, on est en 1904. La voiture! Lui, il était en train de remettre les trophées puis tout. Puis en fait, attends une minute, toi là. Comment ça t'es arrivé de si bonheur que ça? Puis il y en a dit, non, on l'a spoté, il est arrivé en char tantôt. Parce que les autres qui arrivent en courant. C'est que dans le fond, je pense qu'il est arrivé 15 ou 20 minutes avant tout le monde. C'est qu'il avait abandonné. Il avait abandonné. Hein? Il avait pris un char pour se rendre au stade. Puis là, rendu au stade, il a dit je vais faire une joke. Je vais rentrer dans le stade. Puis je vais rentrer dans le stade comme si je gagnerais. Puis ça n'a pas passé. Non. Puis là, ce qui a amené, qui a été suspendu par l'Union des athlétiques amateurs. Mais bizarrement, un an plus tard, en 1905, il a gagné le marathon de Boston. Pour vrai? Genre suspension comme quoi que les suspensions lousses, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, non, effectivement. Bon, il est quand même fair, là, il est correct. Ben, faut croire que c'est quand même un possible de bon coureur, mais... Ouais. Ah, c'est sûr que pour compléter puis de gagner un marathon, il faut que tu sois un bon coureur. T'as pas le choix. Ouais. T'as besoin d'être bien entraîné. Là. Ben, c'est encore drôle. On a un ami qui était pas... Ben oui, on était entraîné. Il était juste chaud tout le temps. C'est pas la même chose. Ouais, mais tu sais... Non, mais pour gagner un marathon, faire un bon temps, battre tout le monde... tu sois une machine, là, on s'entend. Ouais.
On reste toujours en 1904. Le vainqueur, ça a été un Britannique déporté aux États-Unis du nom de Thomas Hick. Écoute, il a remporté la course, mais tu sais où tu m'en vas? Dans la controverse. C'est que à 10 000 de l'arrivée, il menait la course par 1,5 000 parce qu'on était aux États, fait que tout était en 1000. Ouais, ça me figure pas. C'est quoi, c'est 2 km? Hein? J'ai aucune espèce d'idée. Il me semble qu'on double ces affaires. 2-3 km, mettons. Il le voyait arriver, puis il faiblissait à vue d'œil, là, tu le voyais. Il ralentissait au bout. Là. Ouais, c'est ça. Alors, ses entraîneurs, ils ont commencé à lui donner une dose de strychnine. La strychnine, c'est du poison à rat. Okay. Que mixé avec un blanc d'œuf, des blancs d'œuf et de l'eau de vie, qui est une genre d'alcool, ça crée des hallucinations, mais ça te permet de continuer à courir, genre. Fait que c'est comme genre le premier dopé de l'histoire des courses. Il était gelé sur le poison à rat. Ouais, c'est ça, il disait quand il est arrivé au stade, il tournait à droite au lieu qu'il fallait qu'il tourne à gauche, et il était perdu total. Confus complètement. Ah ouais. Puis quand il est arrivé, il y a une équipe de supporters qui l'a amené jusqu'à la ligne en le tenant dans les airs puis en remuant ses pieds comme si c'était lui qui courait. Ouais, c'est bien fucked up, ça. Ça n'a aucun espèce de sens. Mais ils ont accepté ça. Puis les juges décident que cela est acceptable et lui décernent la médaille d'or. Il me semble qu'il y a eu pas mal d'aide, là. Je te rappelle, on est aux États-Unis. Il y a un Britannique qui a déporté les États-Unis, qui est maintenant, représente les États-Unis. Ouais, mais quand même, il doit y avoir des juges internationaux là-dedans. Je peux pas croire que... Peut-être pas à l'époque. Peut-être pas à l'époque. C'est peut-être juste des locaux, comme on dit. Hein. Et d'ailleurs, les Américains ont fini 1-2-3 aux Olympiques en marathon en 1904. Ah ouais. Mais sur 32 participants, il y en a 14 qui ont fini. Encore là, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais sur les 32 participants, il y avait 19 Américains. C'est que les chances, ça de le bord. Les chances, c'était bonnes pour qu'ils gagnent, genre. Mais c'est bizarre quand même, à l'époque, probablement qu'il ne devait pas avoir beaucoup de pays non plus aux Olympiques, là, j'imagine. Il ne devait pas avoir une représentation totale. En France, tout, il y avait beaucoup de Français. Je n'ai pas vérifié à Londres parce qu'on n'avait pas les stats, mais c'est ça. Dès que je vois à l'époque, c'est quand les Olympiques allaient là, tu avais comme une majorité de personnes du secteur qui sont là, plus les big shots d'un peu partout dans le monde. OK. Je vois. De qu'est-ce que je compte. D'accord. Et maintenant, on s'en va aux Olympiques de 1908. C'est où? 1908. Hey là, Chris, c'est une bonne question. Là. J'en ai parlé tantôt. On est retourné à Londres, quoi? On est à Londres! Non, ouais. On va parler de cette course-là, justement. 1900. Où il y a eu... tu sais, je te rappelle que c'est là qu'on a décidé de rallonger à 42,195. Ouais. Et il y a eu l'Italien Dorento Pietri. Ouais. Qui entre alors seul en tête dans le stade, mais épuisé en raison de l'effort fourni, combiné à une chaleur parce qu'il faisait quand même assez chaud. Il se trompe lui tout, il se trompe de place plusieurs fois. Peut-être qu'il y avait de la mort au A et tout ça. Ouais, il devait être quelque chose. Il avait pris des trucs de 1904. Mais tout ça pour dire que dans le stade, pour se rendre à la ligne d'arrivée, il s'écroule 5 fois. Tabarouette. Et là, il y a des officiels au bord de la piste qui viennent le relever. Puis il finit par franchir la ligne. OK. Mais, vu qu'est-ce qui s'est passé en 1904, avec le gars qui s'est fait soulever, ils ont décidé, non, on va réduire ça les règles. On n'a plus le droit de se faire tenir. Fait que le gars, à cause que les officiels l'ont relevé, il y a eu de l'aide, fait qu'il a été disqualifié. OK. Fait qu'il n'a pas gagné. Et l'histoire, il semblerait qu'il était si près de la ligne d'arrivée que le 195 a rajouté. Ça l'a empêché de gagner la médaille d'or. Eh shit. Mais la reine Alexandra, qui était là, évidemment, pour accueillir les gagnants, elle a exigé qu'il soit présent lors des cérémonies. Il a fait faire une coupe
spécialement pour elle. Okay, pour lui, c'est-à-dire. Viens ici, je vais te couper les cheveux. Viens ici, mon petit chanceux. Juste pour toi. Mon petit chanceux, je vais te couper les cheveux. Il y a eu un trophée, finalement. Il y a eu comme un genre de plaque de participation, genre. Il a même fait un tour d'honneur, comme si ça avait gagné. Puis quand il est retourné en Italie, ben, il a été accueilli comme un héros. Puis il a été comme vedette de publicité. Puis il s'est fait une fortune, finalement, grâce à ça. Ça en est bien tiré. Le seul problème, c'est que ses parents l'ont ruiné. Fait que ça comme un enfant vedette de cinéma, genre. Un peu, ouais. Il s'est fait usurper toute son identité, puis en tout cas... oui. À l'époque, ça devait être assez facile. Ben oui, quand même. Il n'y avait aucun... Il n'y a pas de photo, rien. C'était des quasiment papiers, pas, ouais, c'est ça. Écrits. Si tu avais écrit, tu étais capable de faire des papiers de quelqu'un d'autre. Là. Mais par contre, à partir de 1908, là, ça a devenu plus Lego, qu'on pourrait dire. Et là, ça venait plus intéressant que je suive les marathons, fait que je vous en parle plus. C'était plus... ouais. C'est quand même spécial, pareil, d'avoir autant d'histoires en si peu de temps, puis que ça leur a pris Ça leur a pris, dans le fond, quasiment 12 ans avant, même plus que ça. Ouais, mais... Avant de faire, faudrait 96-2008, ouais. Mais je pense que c'est l'histoire des Olympiques en général. D'après moi, il faudrait que je check d'autres disciplines, mais je suis pas mal sûr qu'il y a une coupe de broche à foin dans cette histoire-là. Ben, sûrement, ça devait être n'importe quoi, mais ça devait pas avoir le même prestige non plus à l'époque, j'imagine. Là, ah ouais, je voyais des photos, là, c'était moi pis toi avec 10 autres personnes, mettons, là, en confinement. Ça ressemblait à ça, le début du marathon. Ah ouais, allez-y. Ouais, c'est ça. T'avais 2-3 personnes. La semaine passée, je devrais être prêt, là. Let's go, t'es capable. Genre, c'était ça. Incroyable. Mais là, j'ai des stats sur les marathons de l'histoire. Donc, fait intéressant. Il y a seulement 2 athlètes qui ont réussi à remporter 2 fois le marathon olympique. Quand même. Ben, c'est quelque chose, pareil. En 4 ans d'écart, là, il s'en passe du stock. Là. Il y a l'Éthiopien Abebe Abakila. Ça doit être l'Éthiopien. L'Éthiopien, ouais, t'as raison. Parce que l'Éthiopien, il me semble que ça sonne moins bien. Excusez-le. En 60 et 64. Et l'Allemand de l'Est, Waldemar Sierpinski, en 76 à Montréal. 76. Et en 80. 80. À Séoul. 80. C'est ça, Séoul? Je peux pas te dire, j'ai pas vérifié. Ben, je l'avais, mais j'ai pas Séoul. 84, Los Angeles, me semble. Ça se peut. Quelque chose de même. Puis le record olympique a passé en 1896 de 2h58 50 secondes à 2h06 minutes 32 secondes en 2008 à Pékin. Quand même. C'est 52 minutes, c'est ça? 52 minutes? 52 minutes de différence. Ah, ben ouais, as-tu pensé? C'est quand même une évolution incroyable des disciplines, et de l'homme en général aussi. Effectivement, mais tu sais, la technique d'entraînement, ça, c'est tellement au poil, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Même pour ça, non, mais je veux dire, ils sont très précis, ils sont très dans le détail, même pour la foulée, pour le type de course, puis les entraînements qu'ils font pour la récupération. Écoute, c'est incroyable. Là. C'est intéressant parce que, tu sais qu'on a dit que le record olympique, c'est 2h06 minutes. Mm-hmm. Mais le record total, c'est 2h01 minute. Moi, je pense qu'en bas de 2 heures, c'est pas fait encore, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à faire ça. Un marathon en bas de 2 heures. 1h39, c'est quand même pas... On n'est pas très loin de ça. Là. On est à 1 minute près. Là. Mais il égrène, il égrène des secondes. Là, mais sur 42 km, égrener des secondes, là, c'est quelque chose pareil. Il faut que tu soutiennes le rythme. Là. Même si tu dis, ouais, il y a beaucoup de distance pour retrancher, comme versus le 100 mètres, par exemple. Le 100 mètres, à un moment donné, tu vas jouer des millièmes de secondes, mais même le marathon, c'est quand même compliqué d'aller rechercher ces secondes-là pour retrancher, pour aller en bas de 2 heures. Là. C'est quasiment le même défi. C'est ça que j'étais pour te dire. C'est encore des millièmes de secondes qui jouent, là, parce que c'est... Tu sais, crime, c'est... Oui, si tu décides de faire une petite croche vers là pour... Là, je lance n'importe quoi, là. Mais pour empêcher de passer sur une
une roche ou je sais pas de quoi. Oui, non, mais tu sais, même le parcours, là, optimiser le parcours, là, comme tu dis. C'est ça. Mais... C'est comme une Formule 1, dans le fond, il faut que tu prennes la bonne curve et tout. Ouais, exact. Puis même les souliers, ça allait évoluer aussi. Là, à l'époque, ils devaient pas courir avec. Ils devaient courir avec des souliers en cuir, là, j'imagine. En sandales. En sandales. En sabot de bois. Hey, tu pensais, toi? Sérieusement, là, mettons avec des souliers en cuir, là, avec une semelle en cuir, courir 42 km. Ah, tu vas à pied. Ça devait être épouvantable. En plus, c'était en terre, pas mal tout. Fait que... Probablement, mais quand même, as-tu pensé comment que ça devait être épouvantable? Non seulement l'effort que ça prend pour faire un marathon, mais l'équipement qu'il devait avoir d'un pied pour faire ça. Et Seigneur. Chez les femmes, le record olympique a passé en 84 de 2h24,52 à Londres en 2012 à 2h23 7 secondes. OK. Puis le record total, c'est 2h14 minutes. Fait qu'ils sont pas si loin des hommes non plus. Quand même. Non, quand même bien. C'est quand même très bien. Ouais. Surtout qu'ils ont commencé en 84, c'est quasiment une nouvelle discipline, quasiment une récente discipline, c'est fou. Oui, c'est récent dans l'histoire. Tu sais, Montréal, il n'y a même pas son marathon féminin, ça n'a pas de sens. Non, effectivement. Que tu réalises ça de même. Et Bruce Jenner était là. Oh là là! Excusez. Fait que c'était ma belle histoire sur l'histoire du marathon olympien. Excellent. J'espère que t'en as appris là-dessus. Ben quand même, honnêtement, je savais pas que c'était broche à balle là même. Ça donne le goût d'aller en voir d'autres. C'est sûr qu'il doit en avoir d'autres. La boxe, ça devait être genre. Le premier, il s'est fait poignarder, puis ça a été le chaos. Genre. Il y avait des lames dans ses gants, il punchait avec ça. C'est une bonne façon de gagner, tu sais. Aïe. Les Russes se faisaient piquer dans le coin, genre de stéroïdes pour commencer le combat. C'était juste de même, ça marchait. Ça marchait au gros gaz.